Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en face caméra pour une nouvelle histoire. Il faut reconnaître que ça faisait longtemps que je n'avais rien compté et ça me manquait énormément. Alors ce soir, on se retrouve avec une histoire d'horreur, autrement dit, une creepypasta que j'ai écrite il y a de cela 7 jours. J'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, prenez-vous à boire, à manger, et c'est parti. Aujourd'hui, je viens vous conter une histoire terrible, celle de la mansarde bleue du manoir de la folie. Lorsqu'avec mon ami Jacques, nous avons décidé d'aller passer une nuit dans le château abandonné, se trouvant dans la ville d'à côté, j'étais persuadée que nous allions passer une nuit de folie. Le spot était très prisé par les urbexeurs, chasseurs de fantômes et autres enquêteurs paranormaux. Ces ghostbusters de chez Wish murmuraient à qui voulait l'entendre que le manoir était vivant. Il y aurait une petite chambre bleue située au dernier étage, une mansarde maudite qui rendrait fous tous les aventureux se risquant à y passer la nuit. D'ailleurs, pas mal de mordus du paranormal disaient ne jamais vouloir retourner dans ce château. Ils auraient, soi-disant, été nombreux à avoir été suivis par des entités. J'avais entendu des histoires d'accidents, de maladies inexpliquées ou encore de problèmes mentaux. Des gars seraient devenus fous à cause du fantôme de la mansarde bleue. Tu parles. C'est sûrement les pétards et les champignons qu'ils ont consommés sur place qui les ont fait halluciner, oui. J'avais même vu sur un forum d'exploration urbaine qu'il ne fallait jamais s'aventurer là-bas lors d'une nuit de pleine lune. Pour ma part, il m'en fallait bien plus pour flipper. J'étais une nana plutôt cartésienne, et je ne croyais pas aux fantômes et autres histoires à dormir debout. C'était juste bon à effrayer les gosses et à faire fantasmer les ados en quête d'adrénaline, rien de plus. Pour en avoir le cœur net, nous avons attendu la prochaine pleine lune pour nous lancer à l'assaut de la maison de la folie. Lorsque nous nous sommes rendus sur place un dimanche soir vers 22h, la lune ronde était déjà haute dans le ciel. Un léger vent soufflait et chargé de nos sacs de couchage, de quelques sandwichs et de 2 lampes électriques, nous avons gravi les marches du perron du vieux château. Bien sûr, j'en ai profité pour tenter de snapper, mais impossible. Même en 4G, j'avais à peine une seule barre de réseau. Je dois avouer que pour le moment, la seule chose qui me faisait vraiment flipper était de ne pas avoir de réseau. On ne savait pas. Après tout, on pouvait tomber sur un fou déambulant nu dans les couloirs du château. Dans ce cas, il fallait que je sois capable d'appeler mon père, qui était la seule personne à savoir où je me trouvais ce soir. Finalement, je me suis contentée de prendre quelques photos avec mon pote Jacques, qui, il faut l'avouer, n'en menait pas large. L'excitation était à son comble. Il n'y avait personne d'autre que nous sur le spot. Étrangement, rien que le fait d'être debout au pied de cette immense bâtisse était en soi impressionnant. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'avais les jetons, mais j'ai bien senti 2 ou 3 frissons descendre le long de mon dos. Avec Jacques, nous nous regardâmes brièvement et poussâmes ensemble la lourde porte de bois massif que des vitres en verre épais décoraient. Lorsque nous pénétrâmes dans le corridor bordé de petites pièces et faisant face à un grand escalier, c'est malgré moi que je ressentis une bouffée d'angoisse. Avec un enthousiasme prudent, nous visitâmes l'immense rez-de-chaussée, détaillant chaque pièce et explorant chaque recoin. Certaines pièces regorgeaient d'objets anciens, tableaux, literies poussiéreuses, plats, vases et meubles en tout genre. D'autres étaient moins bien conservées. Quelques-unes, enfin, semblaient avoir été pillées, au vu des objets barisés jonchant le sol, des rideaux arrachés pendant le long des fenêtres. Lors de cette exploration, les semelles de nos baskets résonnaient sur le sol lisse, sûrement du marbre, et l'écho de nos pas se décuplait et semblait se fondre dans les murs. Jacques, j'ai trop peur.
On dirait qu'il y a des ombres qui nous suivent. Je sais. Regarde pas sur les côtés. Et avance près de moi. Avec nos lampes électriques, nous balayons nerveusement l'espace autour de nous, tout en progressant à pas lents, les pupilles dilatées et le cou un peu rentré dans les épaules, signe de la peur invisible qui s'insinue en nous. Nous arrivâmes rapidement au pied de l'escalier et je glissai ma main gauche dans celle de Jacques, tenant ma lampe de la main droite. L'escalier était composé de larges marches de marbre gris que nous gravîmes lentement. Arrivés à chaque palier, l'angoisse et la peur se faisaient de plus en plus denses et intenses. Nous n'osions même plus chuchoter. Nous explorions les étages, le souffle suspendu, animés d'une peur constante que je ne parvenais pas à expliquer. J'avais l'impression que des présences maléfiques se dissimulaient derrière les angles des couloirs et nous regardaient avec colère. L'impression de danger imminent que je ressentais provoquait l'accélération incontrôlée des battements de mon cœur. Malgré la terreur que je ressentais à présent, je continuais ma progression vers le 3e et dernier étage du manoir, ma main transpirant moitement dans celle glacée de Jacques. Les grandes fenêtres de l'escalier laissaient entrer la lumière pâle de la pleine lune. Si quelqu'un se tenait tapi derrière un bosquet du parc du château et portait son regard sur la grande demeure dont nous étions en train de violer le repos, il ou elle nous voyait parfaitement. Lorsqu'un gros nuage dissimula soudainement le reflet de la lune, je jurai que ce fut un présage de malheur. Enfin, nous arrivâmes sur le palier du 3e étage du château. Étrangement, le sol était constitué d'un vieux parquet grinçant et ne comportait pas de marbre. Les reliquats du faste victorien des 2 étages précédents semblaient avoir disparu. Juste en haut de l'escalier se trouvait un petit couloir court dont les murs étaient peints en bleu azur. Au fond de ce minuscule corridor se trouvait une porte de bois fermée, elle aussi peinte en bleu. La peinture, un vieil azuré qui avait mal résisté à l'épreuve du temps, s'écaillait en fissures. En quelques pas, nous fûmes devant la porte de bois bleu que Jacques poussa d'un geste hésitant. Nous entrâmes lentement dans la célèbre mansarde bleue de la folie, regardant en tous sens. À en juger par les canettes de bière et les paquets de gâteaux répandus sur le sol, il était clair que d'autres explorateurs étaient passés avant nous et s'étaient installés dans la petite chambre. Je promenais ma lampe électrique et mon regard autour de moi, constatant avec déception que la chambre était minuscule et totalement vide. Attends, c'était pour une piole aussi banale que dégueulasse que les pecnos du paranormal faisaient autant de raffus. De toute façon, personnellement, je n'avais jamais cru à tout cela. Les croyances ésotériques étaient pour donner un semblant de sensation forte à celles qui s'ennuyaient trop dans leur vie pour se contenter du concret. Je ris en regardant la tête peu rassurée de Jacques et me moquais de lui. Alors Jaco, on flippe? Fais attention, hein, t'éloigne pas trop de moi. Il se pourrait que l'esprit maléfique de la mansarde vienne te chercher et te piège à jamais dans ces murs décrépits. Ouh. Allez, mais arrête, t'es chiante, hein. Tu dis juste ça parce que tu flippes et que tu veux pas l'avouer. Ça te plairait bien, n'est-ce pas? Ouais, un peu que ça me plairait, Mago. Tu crois que j'ai pas capté que tu kiffais me tenir la main quand on marchait? Mais arrête! T'es nul! J'avais juste un tout petit peu peur, c'est tout. Je rougis et me tournai en faisant mine de déballer mon sac de couchage. J'avais toujours vu Jacques comme un simple pote, mais le fait de marcher main dans la main dans un lieu aussi grandiose qu'hostile était clairement en train de nous rapprocher. Je posai mon sac de couchage à même le sol, tout près de celui de Jacques, et nous mangeâmes à la lumière de ma lampe. Jacques économisant les pieds de la sienne. La petite chambre bleue ne résonnait pas, alors nous nous mirent à parler normalement et prîmes des selfies en chahutant. Finalement, je passais une bien meilleure soirée que ce que j'avais espéré. Viens, on prend des selfies, on les mettra sur Snap dès qu'on rentrera. Ok,
Ramène ta vieille tête par là, Ferry. Mais quoi, ma vieille tête? C'est ce qu'elle te dit, ma vieille tête? Mais je rigole, souris là. Bah non, vu que j'ai une moche tête. Mais non, oh là là, t'es grave belle pour une fille moche. Purée, tu saoules, Jacques, mais toujours à me troller. Hein. N'empêche que mon père m'a toujours dit qu'un gars qui t'embête, ça veut dire qu'il te kiffe en vrai. En fait, je sais que tu me kiffes.